Yo mes petites bêtes, c'est Cito et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape de l'application Teaching App One Piece Card Game. Donc cette application vous permet d'apprendre à jouer au jeu de façon instructive et pédagogique. Donc aujourd'hui on va jouer le deck Kaido, donc ce sera Kaido contre Luffy, la dernière fois c'était Luffy contre Kaido. Le starter deck Kaido a vraiment une mécanique très originale que vous allez voir plus tôt. Donc le but c'est vraiment d'accumuler les dons à foison. Et en tout cas les gars, si vous voulez apprendre à jouer One Piece Card Game, on a fait une vidéo au préalable et on vous enseigne comment jouer à ce jeu. Donc simplement, je vous mets le i tout en haut à droite. Comme ça, vous saurez tout de A à Z de comment jouer à ce jeu. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher ton meilleur like. On va pas perdre plus de temps et on va passer directement à la vidéo. Ok les gars, Battle Start. Donc là on va voir si on change la main. Donc on a deux cartes Event, deux cartes Counter ainsi que Onigashima le terrain. Donc c'est très intéressant en plus, ça coûte pas beaucoup en don. Donc je pense qu'on va garder cette main là. Donc voilà, pas de refresh. Là tout simplement, my turn, on va commencer, on met un petit don. Et là je pense le meilleur plays à faire, c'est d'avant de terminer le tour, pourquoi pas jouer un Jin Romi. Jin Romi qui va défendre et pourquoi pas le prochain tour mettre en difficulté l'adversaire. Il va piocher une carte. Donc là, il joue Sanji. Sanji, pour pas activer sa faculté rush car il n'a pas assez de don, mais très bonne pioche. Donc là, l'objectif à faire, c'est directement d'activer Onigashima pour avoir plus de ressources pour les prochains tours. Donc Onigashima, ça permet vraiment de optimiser les dons de tour après tour. Donc là, par exemple, voilà, on a ajouté un don dans les restes. Et là, on a deux cartes counter. Les deux cartes événements, malheureusement, on ne peut pas encore les activer, mais tout simplement, on va attaquer avec Kaido pour voir si on peut lui faire des dégâts. Effectivement, on lui fait un dégât, on enlève une carte vie et c'est au tour de l'adversaire. Donc là, il pioche sa carte et il joue encore un Sanji, mais c'est du grand n'importe quoi. Il utilise les deux dons, donc 6000, 4000 et 5000 parce que Sanji a factué les rushs, il peut attaquer directement. Il décide d'attaquer notre Kaido, donc là, je pense qu'on va jouer une carte counter plus 1000 directement pour se protéger. Au moins, on évite les dégâts. Par contre, 6000, là, ça va nous coûter un petit peu trop cher en counter, donc on doit laisser passer. On pioche une carte et le Luffy, là par contre, on va counter comme ça, ça nous permet quand même de ne pas trop perdre en vrille pour les prochains tours. C'est très important face le deck à Luffy qui est un deck qui se base vraiment sur l'OTK. Ok, donc là, c'est notre tour, on draw 1. Là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'invoquer X-Drake. Donc il a 5000 prochain tour, il va faire très mal. Et là, on va utiliser le skill bien sûr de Nigashima pour le prochain tour, avoir beaucoup plus de don. Donc là on sera déjà à 7, voire à 9 le prochain tour. On décide de mettre un don sur Jinromi pour attaquer Sanji. Il n'a pas de carte counter, donc elle est détruite, parce que c'est vraiment Sanji est vraiment très fort. Là ce qu'on va chercher à faire, c'est encore une fois attaquer le Sanji. Et on garde un don car on a une carte événement qui coûte un don, qui est vraiment très forte. Donc là c'est le tour de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Encore un Sanji, c'est n'importe quoi, je pense que c'est scripté. Et une carte bloqueur, donc là vraiment il a une très très bonne main. Là il peut nous faire très mal. Donc à 7000, non, ça c'est pas, on peut pas protéger cela, donc on perd une vie. Et Luffy, donc là on doit passer à 7000. Est-ce qu'on fait ça? On peut utiliser Breving Blast qui coûte seulement un don, mais je pense qu'on va laisser passer, ouais. Donc là encore, on draw une carte, on a 5 cartes en main. Et là on pioche, on en a 6 et 9 dons qui est très important. Donc là on fait le skill directement d'Ungashima pour avoir 10 dons prochain tour. Et on invoque Wuzbu à 3000 qui coûte 3 dons. Et là tout simplement voilà, on va essayer de vider le board et pourquoi pas enlever une vie à Luffy. Donc là avec X-Drake, donc là on va mettre une carte don sur Jinrumi pour attaquer Sanji. Pour voir s'il utilise son bloqueur chopper. Non, il n'utilise pas bloqueur chopper. Ok, donc elle est détruite. Là, ce qu'on va faire avec X-Drake, c'est attaquer Luffy pour provoquer le blocage de Chopper. Et c'est ce qu'il fait dès maintenant. Donc on est dans sa tête. On va le brain, le ken. Et là, tout simplement, on met au maximum notre Kaido pour attaquer Luffy parce que pour utiliser ses counters en main. Mais il n'a aucune counter en main. Donc ok, ça se trouve, le prochain tour, il va nous mettre dans la sauce. Ok, il invoque sa meilleure carte, Luffy SR. Et un bloqueur Chopper. Donc vraiment, il a vraiment une très très bonne main. Il nous fait vraiment du mal. Il nous attaque à 7000, 5000 qui est vraiment difficile à counter. Là, je pense, notre faute, c'est de ne pas avoir laissé un don parce qu'on avait une carte événement qui coûte 1 qui peut nous rajouter 4000 à notre leader. Donc ça, c'est un peu mal joué de notre part. Donc là, on est en train d'utiliser tous nos counters en espérant que le prochain tour, on ait une bonne carte pour l'invoquer et avoir un gros board.
Donc là, on est à 10 dons, on pioche Ulti qui est une carte assez sympa, qui a 5000 de patates. Donc là, tout simplement, le but c'est de vider son board et encore une fois d'enlever un maximum de vie à Luffy. Il a 5 cartes en main, on décide d'invoquer Ulti. Et là, tout simplement, on va passer à l'attaque. C'est le moment de faire des dégâts. Donc là, on met un don sur Woozboo pour attaquer le leader. Bien sûr, Chopper, bloqueur, va nous contrer cela. Mais on lui met quand même une patate dans ses petits dents de raton laveur. Et on met encore un don sur Drake pour attaquer le Luffy à 6000 parce que cette carte est vraiment très très forte. 6000 de patates, c'est puissant. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'attaquer le Luffy pour qu'il utilise un maximum de counter. Donc là, c'est annulé. On attaque le Kaido. Avec Kaido, Luffy pour encore utiliser ses cartes de sa main. Il décide de ne pas le faire, donc la carte en main, 4 cartes en main. Et là, ce qu'on va décider de faire, c'est on aurait pu donc là, on aurait pu ajouter deux dons à Jinrumi pour attaquer Luffy, mais on va laisser passer parce qu'on a une carte événement qui nous permet vraiment de nous mettre bien au niveau du leader. Donc il invoque Franky et ensuite Zoro et pour après Jinbei. Donc là encore, il a vraiment une main de malade mental. Le prochain tour, il va faire très mal. Donc là, on utilise de rien faire, de laisser passer pour Draw 1. Et là, ce qu'on va essayer de faire ce prochain tour, c'est vraiment l'OTK. Et pourquoi pas utiliser le skill de Kaido au 100 bêtes. Là, on pioche encore une ulti. Donc là, on décide de mettre un don à X-Drake qui va lui faire monter à 6000 et directement d'attaquer Luffy pour qu'il pioche une carte. Et le but, c'est vraiment qu'il utilise les counters. Ok, donc là, je pense que c'est le moment d'utiliser le skill de Kaido. En gros, c'est qu'on envoie cette carte dans notre deck don et on peut lui envoyer une carte vie en trash. Et ça, c'est méga fort parce que d'une, il perd une vie et en plus, il pioche même pas la carte. Donc là, il est à notre merci. On va attaquer avec X-Drake en lui rajoutant un don en plus. Donc d'utiliser Robin en counter, 6000, mais ça ne sera pas assez car X-Drake a l'avantage. Il aurait dû avoir 7000 de patates pour protéger son Luffy. Les gars, c'est gagné. Mes petits lamas, c'est la fin. Donc c'était l'arc pédagogique de One Piece pour vous apprendre et comprendre le jeu One Piece Card Game TCG. Donc voilà, j'espère que ça en aura plu à certains, même si on voit que pour l'instant, ce ne sont pas les vidéos qui marchent le mieux. Mais moi en tout cas, j'y crois. Je pense vraiment que ce TCG peut marcher car il est vraiment facile d'accès, facile à jouer. Moi qui suis un grand fan de One Piece, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des illustrations en cartes et pouvoir collectionner, y jouer. Donc les prochaines vidéos de One Piece seront des duels en ligne. Donc pour ceux qui veulent l'information, le 23 janvier sur Can Market, il y aura la possibilité de commander des cartes One Piece. Donc ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Ça va vraiment permettre de régulariser le marché, d'avoir de bons prix, de construire des decks, avoir plus de contenu sur le jeu One Piece Card Game. Donc c'est pour ça, en attendant, on va faire des duels en ligne et quand le 23 janvier sortira sur Can Market One Piece, alors dans ce cas-là, on sera beaucoup plus apte à faire des contenus comme on fait sur Yu-Gi-Oh, faire des matchs filmés, des ouvertures, des shorts. Donc voilà, en tout cas, nous, on est trop contents de vous proposer du One Piece en espérant que vraiment le jeu il marche et qu'il fait plaisir à une plus grosse communauté. Sur ce, je t'invite à regarder nos précédentes vidéos sur le jeu One Piece Card Game. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était le Cito. Allez, ciao!